L'association Gueltapé Perspective a procédé ce lundi 25 novembre 2024 au vernissage de l'exposition collective Defando au centre CNTS à l'angle de l'école Paille de la Gueltapé Dakar. Cette exposition collective Defando est composée de doyens et de jeunes. Monsieur Pape Demba Diop Frabaye Art, un doyen très doué, avec 40 ans d'expérience qui veut passer le flambeau à la jeunesse. Comme dit un adage, la poule ne donne jamais du poison à ses poussins. Monsieur Henri Diatta Dramé, Monsieur Thierry, Monsieur Mokhtar Koli, Monsieur Ibrahima Salif Diop, Monsieur Mamoudou Diop Diawara, pour ne citer que ceci. Une crème de savoir pour l'épanouissement de l'association Gueltapé Perspective. Monsieur Siré Sissé, acteur culturel et homme de culture. Maître de la cérémonie, voici le moment fort de cette exposition collective de Fando. Comme nous sommes biennale de Dakar, mais pour la première fois, le quartier de la Gueltapé vous organisez l'unité des off. Madame biennale, ñaari fànn la benn fànn bu ñu tuddee in moo nekk ancien palais ba am na fa œuvre donc mu ngi ci in bi mais dans tous les quartiers de Dakar et environ am na ñuy organiser ci seeni quartier ak seeni gox ñu tuddee leen ay off. Donc la Gueltapé pour la première fois vient d'accueillir un off de la Biennale. Je crois que ce n'est pas rien. Et si cela a été possible, c'est grâce à des hommes comme ce monsieur que je voulais que vous applaudissiez très 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 fort. Je ne saurais pas le présenter, mais je crois que son visage est tellement familier des routes de la Gueltapé que je n'ai pas besoin de le présenter. Mais également, si vous voyez des gens, des femmes et des hommes marcher confortablement, si vous regardez à leurs pieds et que vous y voyez des chaussures originales et belles, c'est encore lui. Mais également, s'il y a des initiatives que porte tout le quartier, c'est encore lui. Et pour que film taxaw noonu parce que moom nee na léegi dafa sonn dafay xotti non dafay bind lettre de démission. Thierry, notre ami que j'essaie de présenter avec beaucoup de difficultés parce qu'il a beaucoup de cordes à son arc, comme vous diriez. Je disais tantôt que si vous regardez les gens marcher confortablement dans la rue, que ce soit des hommes et des femmes, et que vous regardiez à leurs pieds, et que vous y voyez des chaussures belles et originales, c'est lui. Et si dans le quartier, des initiatives sont portées par tout le monde, c'est encore lui. Mais il y a un hic. Il dit qu'il est fatigué maintenant et qu'il va donner sa lettre de démission. Et le public a dit quoi? Non. Mais je pense que loolu kenn du ma ko tere tey damay faral di leen di wax Moustapha Niass nan lay wut dans notre assemblée nationale. Vraiment. dañu war a joxe ay lenge dans une nation. Alors dëgg la. Les jeunes doivent porter tous les grands projets et les grands les soutiennent. Hein? Ils sont beaucoup plus, comment dirais-je, hein? Non, ils sont beaucoup plus forts, les jeunes, je parle de la force physique. Hein? Et nous pouvons les accompagner avec notre expérience. Ça aussi, on est d'accord. Donc, si vous refusez aussi, moi je refuse. Ah, d'accord. Non, on accepte. dama doon lire benn texte bu yàgg bu tudd waar benn waykat bu mag bu tudd Bob Marley texte bi
Haïlé Selassie ay moo ko bind. ñu tudd waar. mais début texte bi les premières lignes Bob Marley wayu ko mais Haïlé Selassie ay mu ngi siy wax. What life has taught me, I would like to share with those who want to learn. Voilà. Man sama expérience ba ñu moo ko partagé. Oh là là. Voilà. mais dëkk tey jii fii Sénégal tollu tey nit ñi dañu war a joxe legg bii. dëgg la il faut que boy yi taxaw bàyyi gaal bi. te taxaw dëggal seen bopp. nit ñi àndandoo ñu xeex ko. parce que yoonu xeex wane wu na ci dëkk bi il faut que nit ñi taxaw tem dëkk bu am or. am géej am naaj et j'en passe. dëgg la. dëkk boobu loolu sax dañ koy denc par force Sénégal par force dafa war a neex dafa war a neex mais yéen ñu ngi am or te or mooy garanti dans le monde dëkk yu bëri amuñu ko te ñun ñuy jël gaal pour dem fa waaw mais ñun ñooy ñan. yàlla nañ dégg sa xam-xam waaye yàlla nañ ko dégg. voilà nañu posé wu question yooyu en tout cas bon man de maa ngi leen di jégalu di leen wax ne que franchement ngeen bëgg ak ngeen bañ yëpp man pare naa ci. waaw gunge moom non gunge moom mënul ñàkk quoi voilà mais il faut que jeunes yi jël seen place mais suñu jeunes yi lan mooy seen problème lan mooy seen problème. Voilà. Les études peuvent amener une personne où il veut aller. D'ailleurs, le Sénégal a présenté actuellement des jeunes. Tous les grands stylistes actuellement et designers sont issus des grandes écoles avec de grands diplômes. Donc, je vous présente M. Mamadou Diop Diawara Dija. Il nous accompagne sur beaucoup de projets. Ah, c'est lui qui les rédige. Il rédige nos projets. Hein? Voilà. Hein? Il est en même temps le curateur de cette exposition et en même temps le scénographe. Félicitations. Bon, je vais vous présenter aussi Monsieur Sadibou Gueye, qui est le président du GIE Galou Teranga. Hein? Galou Teranga. Un GIE des couturiers de la Gueule Tapée. Je vais raconter une anecdote par rapport à ce GIE. Léeboon amoon na fi yàgg na fi am na fi bon GIE bi dama li tax may joxe anecdote bi c'est toujours dans le sillage ci ay jeunes yuy bañ a jël seen place jeunes yi dañu war a jël seen place. ñoom bu ñuy créer seen GIE jour bi ñuy def assemblée générale bi ils ont voulu faire de moi leur président j'ai refusé lan moo tax ma bañ parce que dañu waroon jël seen ay responsabilités wala mënoon naa bëgg a tëggu bëgg bàkku bëgg dara non loolu intéressé wu ma bëggoon naa ñoom jël seen ay responsabilités léegi ça fait combien d'années ça fait 4 ans moom mooy président bi. Et vraiment mi ngi def lépp lu mu mën il faut ngeen applaudir ko. mooy Sadibou Gueye ah secrétaire général am mi ngi nële Doudou Meng ah mais vraiment ñu ngi abattre benn liggéey bu baax dans le quartier quoi ah voilà. Alors vous prenez ma place parce que il vous reste 2 monsieur. Oui, d'abord madame. Bon Matar nag mënu ma ko présenter parce que sama rakk bopp la quoi ah mënu ma wax ci moom parce que dañuy wax dama far quoi ah sama rakk la daf ma tax bëgg ma vraiment di ànd ak man amul lenn lu may def loo xamante ne dina kii xolam quoi ah donc moom vraiment man mënu ma ko présenter après xam naa Siré dina ko présenter quoi. Bon Thierry nag moom xaritu Matar la ah ñoom ñoo nekkandoon en France mooy le grand monsieur ku réaliser toutes ces photos là ah jóge ba France ñëwal ñu vraiment soo leen ma ko mënee mayal loxo voilà et damay bàyyi Matar mu eggali présentation Thierry parce que Thierry ku bëgg Sénégal la. di def lu bari Sénégal ah
voilà bon affaire bi nag waroon nañ ko jigéenal vraiment moom da ngeen koy tàcc bala ñu wax dara ah moom tam vraiment mu nekk benn jeune styliste ah ba pare bëgg nag les produits africains quoi d'ailleurs boo koy xool ci matière yi muy gën a liggéey si mu tudd encore matière bi kuku batik ah ak am na tur bu bees bu ñëw léegi Kukukunda je sais pas voilà ah loolu xam naa après damay bàyyi sax moom mu présenter un peu ses produits et que mu eggali sa présentation. Asalaamaaleykum tout le monde maa ngi ziar ñëpp di kontaan si Farah notre mentor que bu ma estimé bu baax a baax vraiment man nag je me présente, je m'appelle Khadijatou Dramé, je suis artiste couture et teinture. Je travaille sur la matière coton 100%, je fais de la teinture et la batik. J'ai pas trop les mots, vraiment. Je remercie tout le monde, ma famille, tout le monde, vraiment. J'ai pas les mots du tout. Merci beaucoup. La marque s'appelle Gerte Sucre Made in Sénégal. Ok. Merci. L'MC est sorti du... Voilà. Non, comme... voilà. Je vais donner la parole à Matar Koli pour qu'il puisse se présenter et continuer la présentation de Monsieur Thierry qui nous vient de France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Bonsoir à tout le monde. Moi je m'appelle Matar Koli. Je suis un garçon qui est né ici à la Gueule Tapée. J'ai grandi à la Gueule Tapée et j'habite toujours à la Gueule Tapée. Donc il m'est arrivé dans mon parcours sportif de me rendre en France dans les années 80, c'est-à-dire en 88. Donc en 90, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur. Je dirais bien la chance de rencontrer ce monsieur. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc entre 90 et 99, donc il m'a aidé à trouver des papiers. Tout le monde sait comment c'était compliqué d'avoir des papiers en France à l'époque. Donc voilà, il m'a sauvé la vie, oui. À plusieurs reprises, hein, c'était pas une fois. Donc il m'a aidé à trouver des papiers et à travailler dans une société, une boîte très prestigieuse à l'époque, dans le prêt-à-porter. Une marque parisienne qui s'appelle Agnès B. Donc c'est lui qui m'a aidé à rentrer là-bas. Et j'ai eu là-bas beaucoup de privilèges dans cette boîte. Jusqu'au moment où j'ai décidé de venir me marier au Sénégal, je l'ai désigné comme témoin, il a accepté. Il est venu avec moi ici pour la première fois en 1996 au Sénégal. Je me suis marié, je suis retourné. Et puis quelques mois après, j'ai dit non, moi je rentre au Sénégal, je ne veux plus rester en France, en 1996. Je suis revenu ici et 10 jours après, mon père m'a dit non, il faut que tu retournes. Je retourne là-bas, il me demande, mais Matar, tu es revenu? Oui. Tu veux reprendre ton travail? J'ai dit oui, il n'y a pas. Donc on m'a réintégré, alors que j'avais signé ma lettre de démission. On m'a réintégré dans l'entreprise. Alors que dans cette entreprise, vous voyez même des Français de souche qui ne peuvent même pas rentrer dans cette boîte. Donc c'est à cause de lui que j'étais dans cette boîte-là. Tu as reçu la vie. Voilà. Il m'a reçu. C'est pour ça que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas la seule fois. Hein. Vous allez comprendre. Et après, quand mon fils est né, bon, ma femme est venue me rejoindre en France. Quand mon fils est né, un an après, j'ai dit non, Thierry, cette fois-ci, vraiment, l'appel du pays est plus fort, quoi. Je ne peux plus rester en France. J'aime beaucoup Paris, j'aime la France, mais il faut que je rentre au Sénégal. Parce que je pense que j'ai plus à faire au Sénégal qu'en France. Parce que là-bas, c'était un pays développé, donc j'ai mieux à faire au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Et quand je suis parti, je lui ai donné des clichés, et puis des planches contact, je lui ai confié, des photos, parce qu'il m'a initié à la photo aussi. Parce que si vous voyez les photos qui sont là-bas, les 9 là-bas, sont des photos de moi. Donc c'est lui qui m'a initié à la photo. Mais quand je me suis marié, j'avais arrêté complètement parce que je ne pouvais plus. Vous connaissez les femmes sénégalaises, elles ne vont pas te lâcher, quoi. Tu n'as pas le temps. Voilà. Donc,
quand je suis rentré au Sénégal, il a continué à garder le lien avec ma famille qui est restée à Paris. Donc mon oncle, sa famille, et puis ils l'ont intégré dans l'association dans laquelle moi-même je faisais partie. L'association du village qui compte au moins environ 15 personnes à l'époque. Mais maintenant, les enfants sont venus se greffer dans l'association. Et lui, il a accepté d'entrer dans l'association. Et c'est le vice-président de l'association. Mais il est vice-président comme ça de nom, mais c'est le membre le plus actif de l'association. Avec l'association, on est parvenu à construire 10 salles de classe d'une école primaire là-bas, qui étaient auparavant des abris provisoires. Des abris provisoires. Après ça, on a construit un CM à hauteur de 60 millions, alors qu'il ne faut que 15 personnes. Tout ça, avec lui. Après, il revient encore, la case des tout-petits, ça fait toujours 1 an et demi. Et c'est moi-même qui était le porteur du projet là-bas, quand j'étais là-bas en Casamance. On l'a construit autour de 29 millions. Et tout ça, c'est de par lui. Donc, c'est un membre très dévoué. Là, on est dans l'addition d'eau potable, parce que ces villages-là manquent d'eau potable. Parce que les sols sont... la nappe est salée, donc les puits, beaucoup de puits sont salés. Donc maintenant, ils veulent avoir des châteaux d'eau pour avoir de l'eau, pour leur consommation et puis pour travailler aussi dans les jardins. Donc, il est dans ça. Voilà. Ça fait 2 ans. Il y a une association, il y a une entreprise française qui s'occupe de l'eau qui s'appelle Suez. Ils ont une ONG interne qui s'appelle Aquassistance, qui assiste les gens partout dans le monde qui ont un problème d'accès à l'eau potable. Donc avec eux, on est en train de travailler depuis 2 ans et c'est en bonne marche. Et là, après l'exposition, Inch'Allah, on va se rendre dans mon village d'origine, en Casamance, pour aider à accéder à l'eau potable. Donc, je ne peux pas continuer à parler de Thierry parce que c'est trop fort quoi, pour moi. Donc, une personne très importante. Alors, quand on a eu l'idée de faire cette exposition, donc on était en réunion avec Farah, avec Mamadou Diarra et les autres à Issiré, j'ai appelé au téléphone, j'ai dit Thierry, dis-moi, parce qu'on est en train d'organiser une exposition pour la biennale. On est inscrit dans le volet off. On veut le faire dans le quartier de Gueltapé parce qu'il n'y a jamais eu de manifestation culturelle de ces gens-là ici. On veut aussi que les gens qui aient un bouillonnement culturel, que les artistes ils émergent, on leur donne l'occasion de s'exprimer, de montrer leur talent. Je lui explique et j'ai dit quoi par rapport au travail que tu as eu à faire dans les années 80, dans les milieux africains immigrés, parce qu'il n'y a pas que ma famille, il y a beaucoup de photographies dans les milieux africains. Il dit mais ça ne dirait pas de montrer ton travail un peu. Il a réfléchi, après il a accepté. Il a accepté, c'est là qu'il a commencé à travailler avec nous et avec le collectif Defendo pour ce projet-là. Voilà, c'est ça qui l'a amené à venir depuis hier, il est arrivé hier soir et ce matin, donc voilà, on a commencé à faire ce travail-là. Voilà. Je veux que vous l'applaudissez un grand bravo pour ce monsieur. Eh ben, ce que dit Matar, c'est grâce à Matar que tout ça existe, parce que j'ai besoin de gens comme Matar, j'ai besoin de gens comme vous pour faire des photos, pour exprimer la beauté des gens. Et Matar est une personne très belle et qui m'a permis de venir au Sénégal, de découvrir le Sénégal à travers la famille et à travers le fait qu'il habitait ici. Et voilà, j'ai besoin du Sénégal pour exprimer la beauté que je vois dans ce pays ou que je vois chez les êtres. Et si on me laisse faire, et c'est pas facile de capter la beauté, il y a des gens qui refusent. Et voilà, Matar, il m'a permis d'exprimer et d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un énorme cadeau parce que la vie, elle passe. Et ça fait 34 ans que je viens de cette relation amicale. Et ça m'a permis aujourd'hui de concrétiser quelque chose au niveau de la photographie, au niveau de la rencontre et au niveau du don. Alors je vous remercie et voilà. Merci encore et merci. Merci. C'est l'occasion pour vous de nous parler de vos photos. Oui, alors donc auparavant, c'est important parce que je vais être là toute la semaine et les après-midi. Ce que je voulais montrer dans les photos, c'est une abstraction quand on est en Afrique ou quand on est à Paris, qu'une personne
de couleur noire marche, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Toujours. Que ce soit en noir et blanc, que ce soit en couleur, à un point même que quand je viens au Sénégal ou quand je suis dans les quartiers où les Africains sont présents, comme Château Rouge, j'ai vraiment l'impression, et c'est vraiment sérieux ce que je dis, et j'en ai encore eu, je peux vous les donner les images, hein, j'en ai vu une aujourd'hui. J'en ai vu deux que je n'ai pas oubliées en 2022. Et ben c'est comme Dieu qui a des marionnettes et qui fait marcher la beauté, et c'est au photographe de capter. Et c'est ça, cette magie, quoi. Donc, l'amitié que j'ai eue avec Matar m'a permis, cette personne dégage quelque chose que j'ai pu exprimer chez lui. Et donc, c'était les 15 photos qui ont été montrées au départ, c'était pour exprimer cette abstraction de l'amitié et de cette beauté. Et la force de la photographie. Maintenant, je suis passé à des petites images comme ça, où il y a 4 séries. Il y a une série sur la famille de Matar qui vit à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne. Et en 2004, j'ai pu aller dans le village d'origine de ces gens qui vivent en banlieue. Et j'ai découvert évidemment la beauté de la Casamance. Et là, en tant que Français, j'ai dit putain, mais c'est terrible, hein, c'est dur de quitter un environnement si fort au niveau de la nature, au niveau des arbres, de se retrouver dans la banlieue parisienne. Et pour moi, et comme disait Matar, je me suis beaucoup investi sur les sans-papiers en France. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de voyager. Et à un moment, en 96, il y a eu l'expulsion de Saint-Bernard, où on a évacué dans une église des gens qui faisaient la grève de la faim. Et pour moi, ça m'a retourné. Et j'ai dit, ok, je vais aider les gens à voyager, puisque j'arrête le voyage et je vais aider les gens à venir en France. Donc c'est pour ça que je me suis mis avec les sans-papiers. Parce que le monde est injuste. Pourquoi est-ce que quitter un environnement si beau pour venir travailler en France? Voilà, je ne sais pas. Et je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais montrer ces deux oppositions entre des gens qui sont sacrifiés et bon, peut-être qu'ils ont... Voilà. Et puis... Donc il y avait cette série-là sur la famille de Matar, Brindiago. Il y a une série, donc des photos de... Brindiago, c'est le village d'origine, c'est en Casamance, c'est près de Bignona. Et l'association L'Arbre, donc comme Matar a dit, développe des projets de co-développement pour aider le village. C'est une association qui regroupe des ressortissants qui viennent tous des Brindiago, qui vivent en France et à l'étranger. Ça veut dire association de résidents de Brindiago, résidents à l'étranger, ça fait arbre. Donc c'est le signe de l'arbre. Donc ils vivent en France et en Europe, et en Amérique aussi. Voilà, donc il y a ces deux séries. Il y a une autre série que je n'ai pas montrée, mais que je montrerai, je peux la montrer, mais pas ce soir. C'était des images que j'ai faites de Dakar. Et puis une série que Matar a faite dans les années 90 quand il était en France, où il m'a confié les films et j'ai regardé en disant peut-être qu'il y a des images. Et il y a 9 images pour moi qui tiennent debout là. Voilà, qui sont très belles. Voilà. Et encore une fois, quand je dis merci, c'est pas un merci comme ça, c'est un merci parce que ça me permet d'avancer, de concrétiser, et au moins je l'aurais fait, quoi. Au moins on serait arrivé à ce stade. Et quelquefois dans la vie, on ne peut pas y arriver parce que quelque chose nous en empêche. Et aujourd'hui, je suis là, et on a réussi à montrer ces images. Et je suis là toute la semaine pour les montrer. Voilà. Yes. Waaw li ñu wax yëpp lu baax lépp ci gars yi la nekk rek xam nga man ab taalibe laa pour ñu jox espace ne ma jaxaseel quoi ma jaxase. Donc loolu la li may wax encore mooy li mbaa doon wax rek fa lay taxaw mooy que ne jeunes yi ñoo ko moom nañ ko jëli quoi nañ ko jëli ñun on a eu la chance moom day wax chance on a wax chance donc chance moo ñu réunir parce que c'est un patriarche nga am chance nekk moom tout le temps ba boo dëggee ci koñ bi ñuy wax naan demal atelier mbaa ba dem atelier mbaa di nga ko fekk wala lu xew dinaa la wool mbaa donc loolu pour man du ndaw quoi parce que mbaa lu mu am humilité c'est un mastodonte quand tu fais 40 ans daal ak artisanat Afrique lu mu mel quand même respect quoi respect.
après bu weesoo loolu aussi maa ngi remercier ñi ci ànd yëpp ci liggéey bi parce que ñoo def militaire nangu ànd ba àndandoo bi am ba jur li may jur. je crois que lii bu amee tey du ay koppar du dara mais quelque part mooy peut-être li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane di wax moo ci am pas-pas rek moo fay parce que on a fait beaucoup avec peu de moyens loolu dañ koy sant suñu borom waaw beneen affaire bi mooy toujours dans la lancée bi faral nekkoon jeunes yi ñoo ko moom association bi par exemple bi porté projet bi ñu ngi ko créé woon en 1999 ñu ngi ko récupéré en 2021 mooy association Gueule Tapée Perspective ma lay wax souvent pour ko am une vie associative bu xaw a yàgg y a beaucoup d'associations pour rien donc na gars yi jàng di àndandoo ci ay affaires c'est sûr que boo demoon tey fi ñuy répertorier association yi nga tapé Gueule Tapée mën nga am 100 association loolu mieux ma ñu am benn association bu fort buy dox bokk ay ambition mooy njëriñu Gueule Tapée waaw loolu dem ab soññe la jeunes yi espace baa ngi fi xam nga góor comme ni ñu waxee mag yi mën nañu wane yoon ndaw yi dox donc loolu soññe la aussi et appel la à intégrer instance yi fi nekk parce que dañuy gis souvent autant jeunes yi autant jigéen ñi kenn dugaluñu mais ci ngeen bokk loolu bokk kenn doo ci dugal donc ça c'est le mot de la fin di remercier ñi fi teew ñëpp xam dañu ñëw ak xol xam nga daa koy si bëri xam nga donc jërëjëfati. Je veux remercier les musiciens, l'équipe de Defando qui fait encore une fois. Et puis je voudrais aussi associer les gens de Bringago parce que, encore une fois, ils sont tellement beaux. Voilà. Et Mohamed aussi, qui vient de Villy-le-Bel, qui est le neveu de Colline, voilà, qui est une grande personne qui était en photo aussi dans la série. Il avait 14 ans quand j'ai photographié. Ah ouais. Voilà. Donc, et donc chaque jour je serai là pour parler avec vous, vous expliquer, voilà, si vous avez envie de revenir, ça sera beaucoup plus détendu, quoi. Je veux dire, il y aura des discussions, j'aimerais bien échanger avec vous. Une dernière question, Thierry. Oui. Vous avez découvert le quartier de la Gueule Tapée. Oui. Et vous avez entendu ce que les uns et les autres ont dit par rapport à la dynamique associative. Est-ce que vous pourriez ouvrir une brèche de Bringago à la Gueule Tapée? C'est une question que je vous pose à tous les deux, à Matar et à vous. Mais grand, xaaral gi gisaane mais loolu dafa nekk sama xol samay parents bu ñu jógee Bringago c'était en 1963 dem dëkki Colobane fi daan waxee naan ci Colobane fa lañ dëkkoon ñëw Gueule Tapée 64 man ma judd fii en 66 à la Gueule Tapée je suis tellement attaché à ce quartier là man suñu kër existé fi sama papa jaay nañ tëgg jaay nañ yàgg suñu waa kër waxuñu man nag maa def Gueule Tapée suñu waa famille dañu may topp looy def Gueule Tapée kenn nekkatu fi mais man sama xol moo ne Gueule Tapée mënu kii su ma feebaree sax su ma ñëwee ci kër man su ma liggéeyee doole dugg si Abass Ndao rek pour man egg naa suñu kër tellement je suis attaché donc bokk na ci li mu bëgg incha allah bëgg a créer relation bi entre Gueule Tapée ak sama village d'origine muy Bringago vraiment ñu échange xam naa ni daal war nañu mën a am lu bari loo xamante ne jëriñal ci lu bari vraiment voilà macha allah voilà c'est un rêve pour moi entre Gueule Tapée et Bringago. Depuis que je connais Matar, il me parlait toujours de Gueule Tapée et je me disais Gueule Tapée c'est un nom très fort, quoi. Voilà, donc la brèche c'est... ce que vous avez fait, pour moi c'est magnifique, hein. Et il y a une richesse dans ce quartier, c'est évident, et je vous souhaite de continuer et je serai à vos côtés pour aller encore plus profondément, voilà. Et j'espère que cette semaine, beaucoup de gens du quartier vont venir et que je vais pouvoir faire connaissance et je sais pas, peut-être d'autres choses encore, voilà. Merci à Gueule Tapée. Merci à toi aussi Thierry.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mamda maa ngi lay ziar. Xam nga tey jii li gars yi wax ci quartier bi même koo xam ne entre guillemets ñu ne gan nga fi tey suñu benn doomu quartier boo xam dañ koy ndamoo mi ngi fi ñu bari sax mi ngi fi quoi mais am nañ tey benn gan Pambay Gueye par moom rek war nañu xale yi war nañ gën a xam ne jàng dafa baax jàng dafa baax jàng dafa baax jàng dafa baax jàng am xam-xam jàng mën a am liggéey dafa baax wala tey daal loolu bokk na ci lu may dénku sama askan suñu ndaw quartier quoi bon li may mujj wax nag tey ji mooy war nañu gën a unir war nañ gën a booloo war nañ defandoo ba xaw nan lañ def pour bind l'histoire de notre quartier wala ndax benn américain bu mag dafay wax a people without knowledge of past history, civilization and roots is like a tree without roots. Wala du noonu Ibu am laaj ko Gambien wala du noonu garab moom bu dee amul ay reen nekkatul garab du taxaw kon nit war nga mën a xam bu baax ci sa cosaan donc ci loolu rek laay waxee tey jii war nañu mën a bind suñu histoire u quartier benn exemple laa si joxe suñu ñaari îles yi li ci ëpp fii turu tubaab bi kese lañ ko xamee muy île des serpents ñii di wax île de serpent ñii di wax île des Madeleines mais nan la tudd ci olof nan la tudd ci lébu gi voilà ñu gëstu ci sunu histoire ñu àndandoo bind un projet pour xam suñu histoire pour mën ko jàngal suñu ay doom ndax ñu mën a nekk ay garab yu am reen ay garab yu am reen jërëjëf. mais mu ne ma wax tur bi ma ne ku xam tur bi nga ñëw en tout cas dinaa leen jox benn link boo xam ne boo demee internet nga recherché nga laaj Njaga Samb boo bindee Njaga Samb dina la wax lu bari waaw dina la wax lu bari ci Dakar wax la lu bari ci lébu gi parce que tam bon bëgg nañ trop yaatal ak yëpp mais nag tam ay lébu lañ waaw mën na te lébu man je pense que xeet bu baax la parce que xeet la boo xam ne beddiwul kenn wala yaatal na boppam yaatal na ñëpp wala def naa loolu la quoi mais donc sunu pour retourner sunu histoire gox ku dem internet nga tapé Njaga Samb di nga xam turu ñaari îles yooyu nan lañ tudd ci lébu gi parce que man damay leb wax bi quoi dama koy leb. waaw xam naa doo ko wax non jaalaa soxla mais gisuma ko. yee ok xoolal Massam Wolof dafa mel ni gis nga waa leen ma de parewul ma wax dara mais il faut ma wax dara parce que dafa ne cosaan histoire Thierry traduction pour toi il a parlé d'histoire et de mémoire moi c'est tout ce qui m'intéresse voilà lu ma bëgg a wax mooy lan man bu ma nee Sénégal ku nekk ne suñu gaal Sénégal dama ne leen ñëpp Sénégal waaye yow regrette waay ça c'est la fraternité africaine may leen ko loxo s'il vous plaît. Alors nous allons Dia est sorti encore ici parce que lii c'est un premier pas du concept qui a été mis en place. Dans ce contexte-là, les couturiers sont pris en charge et il est prévu au finissage de faire un défilé dans la rue. Mais au-delà, la situation du débarcadère de poissons est quelque chose également que nous avons pris en compte
dans cette exposition-là. Et que cela aussi se fera avec les femmes qui vendent leurs poissons, mais dans un décor qui laisse à désirer. Donc nous avons décidé aussi de nous investir à la plage de Soumbédou pour aider les femmes à avoir un environnement beaucoup plus sain. Et ce n'est pas terminé. Nous avons enfin décidé, c'est lui qui devait le dire, il n'est pas là, le curateur. Dia, s'il vous plaît, ça je crois que tu es très bien placé pour le dire, parce que c'est le moment aussi de le dire. De nous décider, là, nous, Gueule Tapée yi. Sargal. En fait, bi ñu démarrer projet bi c'est un projet global ba ma leen wax Sargal wala ñu koy woowee analphabète. C'était l'occasion de rendre hommage jigéen ñi nga xam ne demuñu école mais dafa une différence soit ci éducation soit ci téye ménage. Donc c'était un gros projet mais puisque temps daf ñu xawoon xoj ñu ne nañ démarrer déjà ak offre bi ak cette ak installation bi. Et puis, on va se projeter sur 2025, Inch'Allah, pour faire Sargal Bobo. Ce qu'on prévoit de faire, c'est de mettre des tapis rouges. Tu vois, nous avons des petits marchés pour Sargal Bobo. Et on a peu d'occasions pour les célébrer. Donc, c'est l'occasion de les célébrer et on va continuer à les célébrer toute l'année et durant toute la vie. Parce que la femme, elle est vie. Et tout, quoi. Gardez-le. Gueule Tapée, il faut le garder. C'est une valeur sûre. Donc voilà, je vais donner la parole parce que il faut que d'ici maintenant aussi, nous ayons des témoignages d'Atiba. Parce que les bons nous fait Je vous présente Pape Maïgé, fils de la Gueule Tapée. J'aurais pu me passer de ce speech si Demba ne m'avait pas nommé. Je me suis dit que je ne peux pas m'empêcher quand même de faire un témoignage à son endroit. Parce que Demba, c'est quelqu'un qui croit à son environnement, sa jeunesse, à son pays. Et il ne cesse de le dire. Ce qu'il a dit tout à l'heure pour dire qu'il va démissionner, ça c'est un cri de cœur. Pour vous dire que accrochez-vous à la locomotive. Accrochez les wagons. On va y arriver. Parce que lui, dans la persévérance, il y en a cru vraiment. Moi, je porte les chaussures de Demba. Je porte les boubous de Zico, un enfant du coin. Mais même, c'est aussi un enfant du coin qui le fait. Donc, pour vous dire qu'il faut qu'on s'entraide. Un esprit de solidarité dans un environnement proche pour après tendre à l'humanité toute entière, comme est en train de le faire Thierry, que nous tenons aussi à magnifier sa présence et son engagement envers les sociétés africaines, les démunis, mais sans papier aussi. Pourquoi le choix de faire tout ce que j'utilise par les artisans de mon coin? Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de réussir dans la vie scolaire, éducative et autres. Mais on peut se créer à travers ces métiers nobles. Je me suis dit que si on se met à s'entraider, Demba qui fait des chaussures, que les gens s'approvissionnent, c'est Demba, chez Demba. Il va faire un modèle de réussite. Si on ne réussit pas à l'école et qu'on vous dit va chez Demba apprendre le métier, tu vas t'empresser de le faire parce qu'il a réussi. L'artisan qui fait aussi mon boubou, c'est l'exemple que je me suis dit. Parmi tant d'autres artisans qui sont dans le coin. Mais pour les citer, parce que c'est l'exemple autant que je peux donner, parce que je porte son boubou. Si
Zico réussit par exemple dans ce qu'il est en train de faire. Oui, Zico réussit dans ce qu'il est en train de faire. Quand un garçon du coin échoue dans les écoles, dans les études, si on lui demande d'aller apprendre le métier chez Zico, il va s'empresser de le faire. Parce qu'il verra en Zico un modèle de réussite. Donc c'est ça ma philosophie. Voilà. Si on suit dans ce qu'il est en train de tracer, le siège qu'il est en train de tracer pour la jeunesse, en général, et la jeunesse de la Gueule Tapée en particulier, c'est un facteur de développement, c'est un potentiel énorme, parce qu'il croit à sa jeunesse. Et en plus, c'est quelqu'un de généreux. Demba, c'est la générosité personnifiée. Donc moi, je suis charmé à passer des moments avec lui, à l'entendre au téléphone, à me procurer ses œuvres, parce que c'est de la valeur sûre. De la même manière qu'il est en train d'en produire, c'est de cette même manière qu'il est plein de valeurs intrinsèques. Mais il faut vraiment qu'on approche. Il est généreux dans le transfert du savoir. Il est généreux dans les pistes de développement. Il ne cesse d'encourager les jeunes du coin à aller étudier, à aller se former. Donc, ce gars-là, moi je pense que c'est dommage qu'il n'est pas bien entouré de gens qui aiment se réaliser comme Demba, parce que c'est un modèle. C'est pas trop tard. Dans son environnement direct, Demba, c'est comme un professeur qui, même après ses cours, les étudiants continuent à se procurer du savoir. Donc il ne devrait pas se passer une minute sans qu'il y ait quelqu'un à côté de Demba pour pouvoir puiser de son savoir, de sa connaissance, de sa générosité. Je tenais vraiment à dire ces quelques mots à son endroit. Il sait ce que je pense de lui, c'est pour cela qu'il m'a invité. Malgré mon emploi du temps chargé, j'ai quitté Diamniadio, j'ai traversé Marisla où j'habite actuellement pour venir jusqu'ici. Je ne pouvais pas vraiment manquer ce rendez-vous. C'est tout ce que je sais dire. Merci beaucoup. Encore une fois. Pape Mbaye Gueye. Merci.